Retenez bien ceci. Personne, je dis bien, personne à part vous ne peut vous empêcher de devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Et ça, peu importe votre âge, peu importe votre origine, je m'en fous de cela. Mais ce que vous devez retenir, c'est que personne à part vous ne peut vous empêcher de devenir la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Vous avez le pouvoir, la capacité de changer tout. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Mais avant tout, permettez-moi, si c'est la première fois que vous découvrez ce visage, je m'appelle Kofi et ici, vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Donc si ce sont des thématiques qui vous passionnent tout comme moi, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Vous savez, comme toute autre personne, je viens d'une famille pauvre, une famille modeste. Et quand vous grandissez dans des milieux, vous vous dites, mais vous n'avez pas droit au bonheur. Mais au fur et à mesure que le temps passe, et avec les expériences par-ci par-là, je me rends compte que les gens qui ont du succès, les gens qui ont pu accomplir de grandes choses dans la vie, ont tous une histoire. Et la plupart d'entre eux, ce sont des gens qui viennent de familles pauvres. Je dis bien la plupart d'entre eux. Mais quand ils ont pris conscience de leur situation dans laquelle ils se trouvent, quand ils ont vu la situation, la condition dans laquelle leur famille vivait, ils se sont levés et ils ont dit stop, il faut que ça s'arrête. Il faut que mes enfants, ma progéniture, ceux qui viendront après moi, ne puissent pas connaître cette misère, ce genre de vie que je suis en train de vivre en ce moment. Et tout a changé. Parce que vous savez, la réussite, ce que j'ai remarqué, et quand vous discutez avec les gens qui ont du succès, et tous, ils te diront que la réussite commence d'abord par ton mindset. Quand vous changez ce qui est dedans, tout n'est qu'une question de temps. À l'extérieur, va changer. Quand vous changez ce qui est à l'intérieur, vous allez vous en rendre compte que vous n'allez plus accepter tout et n'importe quoi. Même votre cercle d'amis, vous allez faire attention à qui vous côtoyez le plus souvent. Comme disait un sage, chacun de nous est la moyenne des 5 personnes avec qui il passe plus de temps. Donc, certainement, vous qui me suivez là, vous allez vous en rendre compte que ceux avec qui vous passez plus de temps, vous avez la même façon de faire les choses. Vous avez pratiquement une situation de vie pratiquement qui est la pareille. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que quelqu'un aussi disait que si vous avez ami 5 milliardaires, c'est sûr et certain que vous serez le 6e milliardaire. Parce que leur façon de voir les choses, leur façon de penser, de réfléchir, vous allez vous en rendre compte que c'est différent de la plupart d'entre nous. La plupart des entrepreneurs à succès, quand vous échangez avec eux, c'est de toujours être en train de créer de la valeur. Et quand ils créent de la valeur, qu'est-ce qu'ils font? Ils emploient des gens. Et ces gens-là arrivent à leur tour à prendre soin de leur famille. Et c'est ce que les entrepreneurs font. Mais les pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous êtes pauvre, vous pensez seulement qu'à vous et à votre famille. Vous ne pensez à personne d'autre. Et parfois, je pense que c'est un paradoxe. Parce que quand vous échangez avec des gens qui sont pauvres, quand je parle de pauvres, je parle d'abord de la mentalité. Les pauvres pensent que les riches sont méchants. Ils ne pensent qu'à eux seuls. Mais quand
vous analysez bien la situation, vous allez vous en rendre compte que la plupart du temps, c'est le pauvre qui est le plus méchant, qui est égoïste. Parce que le pauvre, lui, il pense seulement qu'à lui. Ce qu'il lui peut avoir à manger. Lui et sa famille, parfois même lui seul. Mais le riche, quand il s'assoit, ce à quoi il réfléchit, comment est-ce qu'il peut créer de la valeur? Comment est-ce qu'il peut créer de la richesse? C'est ça la différence entre le pauvre et le riche. Donc, à force de côtoyer certaines personnes, je me suis rendu compte que tout commence par votre état d'esprit, votre mindset. Et depuis que j'ai commencé à changer mon état d'esprit, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses de façon naturelle, j'ai arrêté de faire. J'ai arrêté de dire non et à n'importe quoi. Je veux dire, j'ai arrêté de dire oui et à n'importe quoi. Avant, tu as le temps, oui, Modeste, oui, j'ai le temps. Alors, viens, on va aller par-ci, viens, on va aller par-là. Oui, je suis les gens. Mais quand je me suis rendu compte que si je veux atteindre mes objectifs, il y a des choses que je ne veux pas accepter dans ma vie. Il y a eu vraiment un basculement dans ma vie. Je ne sais pas vous qui me suivez là. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir atteindre vos objectifs? Mais si vous venez d'une famille pauvre, vous devez savoir que ce n'est pas vraiment la fin du monde. Vous pouvez décider que la donne change. En tout cas, c'est ce que je fais au quotidien pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et comme vous le savez, la réussite, c'est quelque chose de relatif. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui veulent avoir une femme, des enfants. Pour eux, c'est la réussite. C'est une bonne chose. On ne peut pas les blâmer pour cela. Il y a des gens aussi qui ont envie d'aider leur communauté. Quand ils voient les gens souffrir auprès d'eux, autour d'eux, ils ont un pansement au cœur parce qu'ils sont dans la capacité de pouvoir aider ces personnes. Et donc, ils ont à cœur de pouvoir réaliser certaines choses pour pouvoir aider ces gens de personnes. Ça, c'est leurs objectifs. Et donc, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, il y a certaines choses qu'ils doivent faire. Il y a certains comportements qu'ils doivent adopter. Sans ça, je dirais difficile, voire même impossible, pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et comme j'ai l'habitude de le dire, dans la vie, quand vous avez un objectif de vie, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. C'est-à-dire ce que vous avez l'habitude de faire quotidiennement, vous allez devoir arrêter certaines choses. Parce que bien entendu, vous avez un objectif que vous voulez atteindre dans la vie. Donc vous allez devoir vivre différemment des autres personnes. Parfois, si vous me suivez, ça fait un bon moment, vous vous rendez compte qu'à tout moment, je parle de voyage, d'aviation et tout ça, parce que je suis bien entendu passionné de voyage. Mais parfois, quand je voyage et que je n'ai pas suffisamment de moyens financiers, d'argent, qu'est-ce que je fais? Je me trouve un appartement simple pour pouvoir vivre dans un quartier modeste, dans un quartier pas résidentiel, parce que je n'ai pas suffisamment de moyens. Et je me rends compte que les gens autour de moi, parfois ils ont du mal à comprendre ma façon de vivre. Parce qu'à tout moment, je suis dans ma chambre, je suis dans mon appartement en train de travailler. Ils ne comprennent pas cela. Pour eux, ils veulent que je vienne m'asseoir pour qu'on puisse discuter, qu'on puisse aller boire, prendre un pot, par-ci, par-là. Mais le fait que je n'ai pas le temps de pouvoir me consacrer à ce genre de loisirs, à ce genre de choses, font que parfois mon entourage a du mal à me comprendre. Mais c'est ok, je n'ai pas de problème avec cela. Si les gens ont du mal
à me comprendre, à m'accepter tel que je suis. Ça, ce n'est pas un problème. Ce que les autres pensent, ce n'est pas ça qui est le problème. C'est ce que vous pensez, c'est ce qui est le problème. Et donc, vous devez garder cela à l'esprit. Comme disait d'ailleurs Bill Gates, si vous êtes né d'une famille pauvre, ça, ce n'est pas votre faute. Mais si vous demeurez dans cette pauvreté et que vous mourrez, ça, c'est de votre faute. Vous ne pouvez pas blâmer votre père, vous ne pouvez pas blâmer votre mère, vous ne pouvez pas blâmer votre famille. Parce que vous avez la capacité et le pouvoir de changer cela. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin-là. J'espère que vous avez retenu quelque chose. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.